respirer. Mon visage s'offre au soleil. Je ressens ce voile. La robe de ses rayons me réchauffe. Les pieds nus sur la lave, ce corps à cœur où l'union chante le ré. Une gamme sublimée. Je me sens aimée. Merci Elisabeth Técher d'être là avec nous, ici à Saint-Philippe où tu as grandi, où tu as vécu une grande partie de ta vie. Pourquoi c'est important de venir ici pour toi? Je viens régulièrement ici pour me ressourcer, pour faire une pause, pour accueillir et pour remercier pour les bonnes choses qui m'arrivent, pour digérer les moins bonnes aussi, pour traverser les moins bons, mais surtout pour écrire et j'écris, j'ai beaucoup écrit à Saint-Philippe et je continue à le faire. L'Ave créatrice, tu as dit, c'est ton dernier livre, un recueil de poèmes. Pourquoi tu as fait le choix de ce type d'écriture, le poème? J'ai respecté ce qui est arrivé à moi, dans mon cœur. L'écriture, pour moi, c'est le lien intime que j'ai avec la nature, avec l'univers, avec tout ce qui nous entoure, avec les personnes aussi rencontrées. Parfois, les personnes passent dans notre vie et partent. Mais l'écriture permet de poser ça et je fais avec amour parce que moi je remercie ce qui m'arrive simplement dans la vie. L'amour c'est incontournable pour toi, c'est ce qui revient finalement toujours? Oui, l'amour et puis le sens, le sensible. Dans ce recueil j'ai voulu, mon souhait en fait c'était de ramener la vie au cœur du sensible, des sensations, des sons, des vibrations. Donc parfois les poèmes sont pleins d'amour et parfois relatent des choses pas faciles mais qui sont pour moi important de poser pour aider les personnes à mieux les traverser. Est-ce que tu peux nous donner un exemple justement de choses importantes à partager? Je parle de causes comme Alzheimer, comme des causes un peu moins, on va dire, qu'on pense poétiques. Mais je parle d'Alzheimer en poésie. Je parle du viol inacceptable. Mais pour que la honte change de camp, je parle de ces causes qui m'animent en fait, qui me réveillent la nuit. L'histoire existait déjà avant qu'elle ne caresse de sa main l'arbre, le papier, une femme et le rituel de l'écriture. Avant qu'elle ne dessine les lignes de son encre verte, avant que sa plume n'épouse ses lèvres, n'épouse son corps et le mien aussi. Il y a une lectrice qui a lu mon recueil de lectrices qui m'ont dit, elles m'ont vu au salon Athéna et elles m'ont dit Elisabeth, ton recueil, je l'ouvre au hasard et ça me guide dans la journée. Il y a une autre qui me dit elle utilise ce recueil comme un oracle. Donc et elles prennent un mot, ça reste avec elles ce jour-là et puis ça aide à faire ce qu'elles ont à faire, donc tant mieux. C'est bénéfique. Oui, c'est un baume au cœur et puis à la vie, au retour à la vie. L'écriture pour toi, c'est venu justement après ta maladie, le cancer du sein. Plus jeune, j'écrivais mais j'avais abandonné. Mais j'ai réalisé récemment, en repartant un peu dans le passé, comment j'étais quand j'écrivais pas et comment je suis quand j'écris. Et vraiment, ça me libère. Si on devait t'associer à un élément, est-ce que ce serait le feu? Oui, si le feu, si c'est la femme volcanique, la femme fournaise, mais la femme qui se laisse aussi caresser par la terre et qui avance, il ne connaît pas où ça y arrive. Et la fournaise la rejoint la mer, quand elle traverse la route et tout. Mais moi, je me laisse porter et je sais pas, je sais pas où je vais, je sais pas où ça va, voilà. Mais en tout cas, je fais confiance aux éléments, mais en gardant, oui, ce feu en moi et qui est bien présent. Merci beaucoup de partager ce feu et cet amour. Merci à vous.